Alors, on avait vu déjà dans le Siman Tête qu'un habit fait de cuir n'est pas valide pour la mitzvah du titit. Même si on avait fait des fils en cuir et qu'on avait tissé comme ça l'habit, c'est toujours pas valide pour faire du cuir, pour faire la mitzvah du titit. Maintenant, qu'en est-il d'un habit qui est en tissu, qui lui nécessite, un des tissus qui nécessite de faire la mitzvah dessus, mais seuls les coins sont en cuir. Alors dans ce cas-là, puisque la majorité de l'habit est en tissu, alors on va d'après la majorité. Et ce n'est pas le coin qui définit la tribu du titit, c'est la majorité. Donc si seuls les coins sont en cuir, on mettra en effet dessus des titites. La réciproque est vraie. Si la majorité de l'habit est en cuir, mais seuls les coins sont en tissu, on ne définit pas par le coin, on définit par la majorité. Et le cuir invalidera la mitzvah du titit. Maintenant, s'il y a deux morceaux qui sont collés pour faire l'habit. Donc une partie en cuir, une partie en tissu. Là encore, on va d'après la majorité, à condition que la majorité soit elle-même et même la quantité requise d'habit. Enfin le chiour, la mesure requise pour que ce soit un talit. Donc si on a moitié-moitié et que, enfin un peu plus, on a plus de tissu que de cuir, si ce tissu lui-même il a la mesure minimum pour être appelé un titit, alors c'est kasher. Si maintenant il y a plus de tissu que de cuir, mais que le tissu n'est pas suffisant en lui-même pour atteindre la majorité, pour atteindre la mesure requise pour un titit, et que pour atteindre cette mesure, il est obligé d'être complété par le cuir qui l'accompagne, alors dans ce cas-là, on considère encore que ce n'est pas kasher, on ne mettra pas des titites dessus. Et pareillement, si la majorité est faite de cuir, et bien dans ce cas-là, même si ce qui reste de tissu est assez grand pour en soi faire un titit, la majorité toujours l'emporte et ça nous empêche de faire la mitzvah dessus. Maintenant, un habit qui est double face, qui a une face extérieure, il y a deux couches, une extérieure, une intérieure. Donc la première, elle est en cuir et la deuxième, elle est d'une autre matière. Il y a beaucoup de Acharonim qui pensent que si la partie extérieure, elle est en cuir et la partie intérieure est en tissu, alors ça nous dispense du titit dessus. Et l'inverse, si la partie extérieure est en tissu mais la partie intérieure est en cuir, alors dans ce cas-là, on devra mettre dessus des titites puisqu'on va d'après ces avis-là, ce qui compte l'essentiel, c'est la partie extérieure. Maintenant, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'en fait, on est quand même dans un cas de doute. Pourquoi? Parce que s'il y a deux... Alors, quoi qu'il en soit, on est dans un cas de doute. Mais en plus de ça, ces doute, il serait renforcé si l'habit, il est carrément, on peut le mettre des deux côtés. Dans ce cas-là, c'est un vrai doute qui est encore plus fondé. Ok, bon, ça c'est encore un autre cas. Excusez-moi, j'ai mal lu. Donc, il vaut mieux éviter de porter des habits comme ça pour s'acquitter de la mitzvah du titit. Donc, on ne peut pas faire la bracha dessus. Maintenant, si malgré tout, on est amené à porter un habit qui est à deux côtés, qui a deux couches, dont une est faite en cuir, on mettra dessus des titites, mais on ne pourront pas réciter dessus la bracha. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.